Tu te demandes peut-être si Dieu est vraiment à l'œuvre dans ta vie. Tu traverses des tempêtes, des silences ou des bénédictions inexplicables. La vérité, c'est que quand la main de Dieu est sur quelqu'un, rien n'est jamais vraiment normal. Il y a des signes, des empreintes célestes, des preuves discrètes mais puissantes que sa main guide, façonne et protège. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Cette vidéo va t'aider à reconnaître les signes majeurs que la main de Dieu repose sur toi, même quand tu ne t'en rends pas compte. Suis chaque chapitre avec ouverture et foi. Ta vie pourrait bien changer dès maintenant. Signe numéro 1, une grâce inexplicable t'entoure. Quand la main de Dieu est sur toi, il y a des portes qui s'ouvrent sans logique humaine. Tu reçois des opportunités que tu n'as ni méritées, ni sollicitées. On t'accorde de la faveur, même là où d'autres ont été rejetés. Cette grâce surnaturelle te distingue. Tu ne peux pas toujours l'expliquer, mais elle est là, palpable, constante. Cela peut prendre la forme de relations, d'un emploi, de ressources soudaines ou même de protection dans des situations dangereuses. C'est Dieu qui œuvre dans l'ombre. Psaume chapitre 5, verset 13, « Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Signe numéro 2, les épreuves te forgent, mais ne te brisent pas. Ce n'est pas que tu n'as pas d'épreuves. C'est que tu survis à ce qui détruit les autres. Tu sors plus fort de chaque tempête. Tes douleurs deviennent des témoignages. C'est le signe clair que Dieu utilise tes luttes pour te préparer à quelque chose de plus grand. Quand sa main est sur toi, tes cicatrices deviennent des armes. Tu ne restes pas dans la vallée, tu progresses à travers elle. La souffrance devient une école divine. Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Signe numéro 3, une paix surnaturelle habite ton cœur. Même quand tout s'effondre autour de toi, il y a une paix profonde qui t'ancre. Ce calme intérieur, que rien ni personne ne peut voler, vient directement de Dieu. Le monde appelle cela de la résilience. La Bible appelle cela la paix de Christ. Cette paix transcende la logique, les circonstances, le bruit du monde. Elle est le fruit d'une main invisible qui soutient ton âme, même quand tu n'as plus de force. Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Signe numéro 4, tu es attaqué mais pas détruit. Quand la main de Dieu repose sur toi, tu deviens une cible spirituelle. Les combats deviennent plus intenses. Mais voilà la clé, tu es toujours debout. Les ennemis se lèvent, les défis s'enchaînent, mais tu survis, et mieux encore, tu avances. Ce n'est pas ta force, c'est sa protection. Tu es sous une couverture divine que même les ténèbres ne peuvent franchir. Ésaïe chapitre 54, verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. » Signe numéro 5, tu as soif de sa présence. Quand Dieu pose sa main sur toi, il attire ton cœur vers lui. Tu ressens un vide que seul lui peut remplir. Tu cherches sa voix, sa direction, sa parole. Ce n'est pas de la religion, c'est une connexion divine. Tu ne peux plus vivre loin de lui. Cette soif est une preuve que tu es appelé, marqué, transformé. Elle devient ton carburant spirituel. Psaume chapitre 42, verset 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Signe numéro 6, tu as un impact sans t'en rendre compte. Les gens te disent souvent que ta présence les calme, les inspire, les réconforte. Tu influences sans forcer, tu bénis sans même parler. C'est la lumière de Dieu en toi. Même dans le silence, ta vie est un message. Quand la main de Dieu est sur toi, tu deviens un canal de sa gloire. L'impact que tu as dépasse ce que tu peux voir. Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Signe numéro 7, Dieu ferme des portes pour te protéger. Tu pleures parfois sur des opportunités perdues, des relations brisées, des chemins interdits. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu te protège. Quand sa main est sur toi, il ferme des portes non pas pour te punir, mais pour te préserver. Ce rejet est une redirection.
Ce silence, une sécurité. Tu ne comprendras peut-être pas tout de suite, mais chaque nom divin est une preuve de son amour. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Signe numéro 8. Tu ressens une conviction spirituelle profonde. Quand tu t'éloignes de ce que Dieu veut pour toi, ton cœur n'est plus en paix. Tu es sensible au péché, à l'erreur, à l'éloignement. Ce n'est pas de la culpabilité humaine, c'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Ce niveau de sensibilité spirituelle est un signe que Dieu veille sur ton cœur de près. Sa main te ramène doucement mais fermement à lui. Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Signe numéro 9. Tes prières produisent des résultats surnaturels. Les choses changent quand tu pries. Des murs tombent, des cœurs s'ouvrent, des portes s'activent. Tu remarques que Dieu t'écoute vraiment. Ce n'est pas une prière de routine, c'est une conversation vivante. Ce fruit de prière est un indicateur puissant que ta connexion avec le ciel est active, que la main de Dieu approuve ta voix. Jacques chapitre 5, verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Signe numéro 10, ton appel devient inévitable. Même si tu fuis, que tu doutes, que tu hésites, Dieu finit toujours par te ramener à ta mission. L'appel devient plus fort que les distractions. Tu es comme Jonas. Tu peux courir, mais tu ne peux pas échapper à ce que Dieu a déposé en toi. Ton cœur brûle pour des choses spécifiques. Ce feu sacré est un signe de sa main sur ta destinée. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Signe numéro 11. Tu expérimentes des restaurations inattendues. Ce que tu avais perdu, Dieu te le rend en mieux. Des relations sont guéries, des finances restaurées, des années rachetées. La main de Dieu reconstruit ce que la vie a détruit. Parfois, ce n'est pas immédiat. Mais avec le temps, tu vois clairement sa fidélité. Quand la main divine agit, elle restaure avec abondance. Joël chapitre 2, verset 25. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Signe numéro 12, ton cœur est protégé du mal. Il y a des choses que tu aurais pu devenir, amer, haineux, froid. Mais Dieu a gardé ton cœur pur, malgré les trahisons et les blessures. C'est sa main qui a empêché ton âme de pourrir. Tu es encore capable d'aimer, de pardonner, de croire. C'est un miracle spirituel. Un cœur pur dans un monde brisé est un trésor rare. Garde-le. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Signe numéro 13. Tu traverses les déserts avec foi. La main de Dieu ne nous exempte pas du désert, mais elle nous soutient à travers lui. Tu as appris à marcher dans la foi, même sans voir. Tu continues à avancer, même sans ressentir. Ce courage invisible, c'est un signe fort de sa présence. Le désert devient un lieu de formation, non d'abandon. Ta foi y devient mature, stable et inébranlable. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire dans le désert. Signe numéro 14. Tu reçois une sagesse qui surpasse ton âge. Quand la main de Dieu est sur toi, il t'enseigne directement. Tu dis des choses que tu n'as pas apprises, tu discernes ce qui est caché. Cette sagesse surnaturelle n'est pas le fruit d'une grande éducation, mais d'un grand Dieu. Les gens se tournent vers toi pour des conseils. Tu ressens ce qui est juste. C'est une manifestation claire de l'Esprit. Jacques chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. Signe numéro 15. Ton espoir ne meurt jamais. Même après les échecs, les douleurs, les pertes, tu continues à croire. Ton espérance résiste au découragement. C'est un don divin, une encre céleste. Tu sais que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Quand l'espoir survit aux pires épreuves, c'est que la main de Dieu est encore là. Ton espérance est une arme que rien ne peut voler. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi.
Signe numéro 16. Tu es transformé pour transformer les autres. Finalement, quand la main de Dieu est sur toi, ta vie devient un témoignage vivant. Tu n'es plus le même. Et ce que tu vis sert à libérer d'autres. Dieu ne te change pas uniquement pour toi, mais pour toucher ton entourage, ta génération. Tu deviens un agent de transformation. Ta vie crie, regarde ce que Dieu peut faire. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles.